Salut les campeurs et aux liqueurs, c'est Karim Debache pour une toute nouvelle chronique qui va vous parler de cinéma. Et je vous entends déjà hurler derrière vos LCD. Aujourd'hui dans 180 mm, télépasse ou bien copier une œuvre. Bienvenue dans 180 mm, votre focus sur l'œuvre et sur la culture, et bonjour à vous, je suis Théo et j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Cette semaine, et pas que, on va parler musique dans ce que je vais appeler la trilogie de la nostalgie. Le thème commun à ces trois chroniques sera la Vaporwave, courant musical et pictural né sur internet, se voulant une ode à un temps qui n'est plus. Un courant nostalgique assez particulier qui a fait couler beaucoup d'encre en 2010 lors de sa réelle émergence. Et cette incompréhension du courant se portait d'abord et avant tout sur un aspect de la Vaporwave. Car oui, si l'imagerie de la Vaporwave a été relativement épargnée, quoique, faite de statues de marbre blanc comme au temps des Grecs avec des couleurs flashy sentant bon le mauvais goût des années 80-90 et d'images de pub de marques en tout genre, j'admets volontiers que c'est loin d'être gentil pour quelqu'un qui n'a pas un sérieux problème avec les pubs. Où sont donc les veloutés ? Où sont donc les veloutés ? La musique de ce courant se compose comme ceci, des musiques de ces années-là, ralenties. Et c'est tout, purement et simplement, un extrait si vous voulez. Le tout se veut plutôt planant, mais ça reste ralenti, vous êtes prévenus. Devant autant d'efforts pour accoucher d'une si belle œuvre, votre réaction doit s'approcher à peu près de celle de l'indignation. Mais c'est du vol, c'est n'importe quoi, si c'est ça moi aussi je peux le faire, c'est un scandale. Eh bien il se trouve que je vais devoir défendre cette manière de faire. Faisons un petit détour du côté du sample. Quand je dis sample, vous dites... Quand je dis sample, vous dites... Bien quand je dis sample, vous dites rap ou Daft Punk, les deux marchent. Mais on va raccrocher les wagons sur le rap si vous le voulez bien. La raison pour laquelle les tout premiers rappeurs utilisent des samples est leur non-éducation à l'écriture musicale, au solfège, et par cruel manque de moyens étant donné les conditions difficiles du Bronx. En parallèle, l'héritage d'un certain DJ Kool Herc va ramener les sound systems jamaïcaines et les importer directement au Bronx pour transformer les villes du quartier en teuf à ciel ouvert. Ce qui a lancé le DJing, puis le toasting qu'on appelle aujourd'hui le rap. Je fais vite, mais vous pouvez trouver la documentation en dessous de la vidéo. Pour éviter d'avoir une instrumentale trop fournie, qui pourrait éventuellement rendre inaudible ce que dit le rappeur, on va prendre ce qu'on appelle les breaks, c'est-à-dire les rares passages d'un morceau où la batterie en est au centre, ou alors où l'instrumentation est assez légère. Exemple. Le sample est alors modifié, on trouve une valeur ajoutée au sample, sa modification et surtout le rap. Le sample est un support du rap. Dans le cas de la Vaporwave, la modification du sample, prise ou alors créée pour l'occasion, en est général minime avec soit boîte à rythme, réverbération, accélération parfois ça arrive, et surtout ralentissement. Question, est-ce que c'est compliqué à faire? Réponse, absolument. Pas les deux en fait. La bonne musique, le bon tempo, le bon effet. C'est plus compliqué que ça en a l'air, même si j'imagine qu'en assez peu de temps, vous comme moi pourriez s'accommoder de ces tâches herculéennes, donc ça reste en demi-teinte. Petite parenthèse pour les aficionados de la Vaporwave qui sont au courant des plus récents scandales, c'est un peu la même chose avec les Barber Beats, même s'il y a des choses à dire. Il est vrai. Ce travail de découverte, de chinage, est en soi un premier travail. Mais il devrait lister les artistes qu'il pompe, on est bien d'accord, c'est la moindre des choses, et ça aurait dû être le cas de la Vaporwave aussi. Même si chiner à notre tour c'est marrant, il nous suffirait de juste pas regarder les sources et de chercher par nous-mêmes. Ce mini éditorial sur les Barber Beats, je l'ai pas fait pour rien, car cette critique du peu de changement dans les musiques a souvent été relevée par les personnes qui sont sensibles à cette esthétique, drone et nostalgique. Et quelqu'un, semblerait-il, a lu dans nos pensées. Il s'appelle Télépathe. C'est pour ça qu'il a lu dans nos pensées.
Et ce télépathe sera l'instigateur de la slush wave. Quelle différence ça fait avec la vaporwave, me demanderez-vous? Eh bien, faites la même chose que la vaporwave, mais en manipulant un tout petit peu plus votre sample et en le mixant davantage pour qu'il ressemble à quelque chose de fondu, trouble et lointain. Slush veut dire à la fois neige fondue et clapoter. Et la neige fondue, on peut imaginer que c'est lié à la reverb, qui fait en sorte que le tout sonne un peu plus brouillon, et le clapotis fait référence à la chaleur et à l'attaque, pardon pour l'abus de langage, donnée aux percussions. C'est un petit peu plus... Notre critère d'évaluation, ça va être le travail fait sur le sample. J'ai un peu triché en prenant cette musique. Ma préférée de Télépathe, voilà le sample de base. Je vais couper un peu pour vous mettre les passages où il utilise les différents éléments. Le synthé de fond, le piano, le tout gougou gougou et le ouh. La magie de Télépathe, c'est qu'il va automatiser, on parle d'automation dans le mixage, les effets pour mettre plus ou moins en avant tel ou tel effet, tel et tel instrument à un moment précis du morceau. Ce qui fait que ce morceau de 17 minutes 57, pour certains, et j'en fais partie, reste intéressant du début à la fin. Parce que tous ces petits détails sont facilement discernables et en plus assez subtils, ce qui rend le truc assez intéressant, et surtout facilement reconnaissable grâce au peu de changements dans l'instrumentation. Parler aussi du fait de creuser pour avoir des samples intéressants, bah voilà le Weather Channel Local Forecast du 25 décembre 1986, qui donnera ça. Le gars creuse quoi. Ce qui rend pour moi passionnant, ce travail de chinage couplé aux idées farfelues et au mix attentionné, pour faire procurer simplement avec une musique ralentie, un sentiment assez complet entre mélancolie et lié à de la naïveté. Et ce sont ces arrangements et le fait que le gars est un nerd parmi les nerds qui te sort sans s'échauffer la musique d'une vidéo démonstration pour les cassettes Ed Beta de Sony de 1987, et le gars se dit « bah vous voyez ça ? Bah, je vais le pitch down, le ralentir, mettre une reverb de fils de chien, augmenter les low mid, mettre un phaser sur tout à des moments différents, mettre une saturation à l'un et répéter ça en boucle pendant 11 minutes. Et voilà comment Télépathe copie bien une œuvre. Et si on peut copier une œuvre, on peut seulement copier pas l'œuvre, mais les synthés, les manières de composer, pour créer une musique plus moderne, une propre musique quoi. Et on verra ça en 2 semaines. Est-ce que je dois vous conseiller Télépathe? En vrai, je sais pas, parce que c'est une musique qui est assez particulière. Il a énormément de pseudonymes de projets à côté, qui ont des idées, des objectifs différents à chaque fois. Est-ce que ça mérite une reco? Pour certaines musiques, oui, je vais mettre tout ça en description. Mais le fait est que la discographie du gars, j'ai tout écouté. La discographie du gars est assez inégale, et des fois il y a des idées qui sont absolument géniales, des fois il y a des idées qui sont vraiment pourraves quoi. Même si le gars est bien au-dessus des autres en ce qui concerne la slush wave. Voilà. Donc, je vous concerne la slush wave et quelques recos en description évidemment. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. N'hésitez pas à mettre des suggestions en commentaire. Vive toutes les formes de culture. La bise.